Bonjour à tous. Vous démarrez la formation sur l'installation, la conception, l'évolution de jardins. C'est une formation qui est proposée par le site Plantes d'Exception. Je vous remercie beaucoup de suivre cette formation. Avec cette formation, vous allez devenir votre propre paysagiste sur votre jardin. Et vous allez pouvoir vraiment adapter votre jardin à vos goûts et à votre personnalité. Je pense que c'est mieux que si vous faites appel à un paysagiste, parce que véritablement vous allez pouvoir orienter les choses comme vous le souhaitez. Bien sûr, si vous faites appel à un paysagiste, cette formation va vous aider à mieux préciser vos choix, à mieux préciser à la fois les contraintes et les atouts de votre jardin pour échanger avec ce paysagiste. Pour cela, je vais déjà vous aider à mieux connaître votre jardin. Il y a 3 aspects qui sont vraiment essentiels dans un jardin. C'est le climat, c'est le sol et c'est la topographie. Eh bien, je vais vous dire comment vous pouvez approcher ces 3 questions de manière précise pour que vous puissiez en tenir compte ensuite dans la manière dont vous allez concevoir votre jardin. Je vais ensuite vous donner les moyens d'explorer vos goûts et les styles en fait que vous préférez. Vous allez ainsi pouvoir choisir entre les différents styles qui peuvent exister. Par exemple, le style classique, le style anglais, le style méditerranéen, le style tropical. Pour avoir un jardin peut-être homogène sur un des styles, voire pour mélanger les différents styles en ayant des îlots consacrés plutôt à l'aspect méditerranéen, des îlots consacrés plutôt à l'aspect tropical, par exemple. Avec cette formation, vous allez aussi choisir les bonnes plantes. Les bonnes plantes parce qu'elles correspondront à ce que vous aimez, à votre style, et vous pourrez les choisir sans prendre de risques, car je vous donnerai les moyens, je vous donnerai les astuces pour vous procurer les variétés qui sont bien adaptées à votre jardin, à la fois à son climat et à son sol. Et là, je vais vous dire, vous allez faire des économies en choisissant des plantes qui ne gèleront pas et qui fleureront abondamment parce qu'elles seront véritablement adaptées au climat de votre jardin, à la quantité de chaleur que reçoit votre jardin et au soleil qu'il y a dans votre jardin. Cette formation, c'est une dizaine de modules vidéo qui comprend un certain nombre d'exercices d'accompagnement et je vous demande de les faire, ces exercices. Parce qu'en même temps que vous allez faire ces exercices, vous allez construire votre projet. Il y aura aussi un certain nombre de fiches pédagogiques, il y aura des liens vers des sites qui vous aideront à construire ce projet. Cette formation devrait être payante. Et en fait, j'ai décidé de vous l'offrir. J'ai décidé de vous l'offrir parce que je souhaite faire connaître le site Plantes d'Exception. Alors, profitez-en, suivez cette formation et à tout de suite pour le premier module de formation qui va vous permettre de commencer à explorer vos goûts et vos souhaits en matière de jardin. À tout de suite. Bien voilà, nous rentrons dans la formation proprement dite. Donc avant de commencer cette formation, je voudrais vous dire quelques points qui me paraissent importants pour que vous la suiviez sans difficulté. Pour suivre ces vidéos, je vous remercie de vous mettre au calme, de prendre un papier pour écrire les idées qui viennent pendant que vous écoutez en fait cette vidéo. D'ailleurs, vous avez des fiches ressources qui sont sur la page du site où se trouve cette vidéo et qui vous sont proposées. Vous pouvez les utiliser, je pense qu'elles vous guideront en fait dans vos réflexions. Et puis enfin, décidez d'y consacrer du temps, au moins une demi-heure,
sans être dérangé. Donc, coupez vos mobiles. Voilà, donc on va démarrer sur la première vidéo, le premier module. Alors ce premier module, il est consacré à une question essentielle. Que voulez-vous en termes de jardin? Et on va voir comment préciser vos goûts en matière de jardin. Vous n'aurez pas encore à la fin de ce module votre style préféré ou vos styles préférés. Vous aurez des caractéristiques en fait de jardin qui correspondent en fait à ce que vous souhaitez, à votre personnalité. Cette première question est essentielle. Elle est essentielle parce que en France, les possibilités sont très larges, ce qui est plutôt bien. Dans la plupart des régions de France, on peut réaliser des jardins proches de ses souhaits de style, de genre et d'ambiance. Vous pouvez faire un jardin classique partout, bien sûr, en étant climat tempéré. Vous pouvez faire un jardin méditerranéen presque partout. Eh bien, vous, personnellement, que voulez-vous? Et donc, je vais vous proposer, dans les minutes qui viennent, quelques exercices pour vous aider à préciser vos souhaits. Alors, on va partir, pour le premier exercice, des lieux qui vous ont marqué, des paysages qui vous ont marqué. Souvent, quand on se trouve dans un endroit, quand on voyage, en France, à l'étranger, on se dit « Oh là là, ce paysage est superbe, véritablement, finalement, j'aimerais presque le retrouver, c'est chez moi. » C'est parce que la végétation plaît, parce que l'agencement de cette végétation correspond à des goûts que vous avez, parce que le paysage en lui-même vous paraît intéressant. Donc, ce que je vais vous demander, c'est sur une page de noter 3 lieux qui vous ont particulièrement plu. Et vous pouvez utiliser pour ça la fiche ressource numéro 1 qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc je vous demande de le faire maintenant et de prendre le temps d'avoir cette réflexion. Et puis, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis on reviendra tout à l'heure après que vous ayez fait cette première réflexion. Voilà, donc vous avez fait cette première réflexion. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, puisque vous avez 3 lieux au minimum, 3 paysages en fait, eh bien c'est de lister les caractéristiques communes de ces lieux. Quels sont les points communs des lieux que vous avez déterminés? Quels sont les points communs? Et ces points communs vont être intéressants parce que ce sont des caractéristiques qui reviennent plusieurs fois dans vos goûts et on pourra les utiliser ensuite pour déterminer les caractéristiques que vous voulez pour votre jardin. Alors, je vais en lister quelques-unes, ce sont des exemples. C'est par exemple le type d'arbre. Vous pouvez être amoureux de certains arbres, je vais le dire comme ça, par exemple, je sais pas moi, des pins parasols, ça type un paysage et ça peut vous paraître très intéressant. Et parmi les lieux que vous avez listés, peut-être que tel ou tel pin, tel ou tel sapin va ressortir. Des fleurs, des couleurs particulières qui vont revenir et que vous aimez tout particulièrement. Des caractéristiques liées au feuillage. Ça peut être par exemple des caractéristiques de persistance de feuillage l'hiver, parce que vous considérez qu'un paysage l'hiver doit être le plus gai possible et que pour être gai, il faut qu'il ait des feuilles. Ça peut être le contraire d'ailleurs. Des bouleaux qui perdent leurs feuilles peuvent être très, très intéressants dans un paysage. Le paysage en lui-même, comment est-il fait ce paysage? Comment est-il agencé? Ça, c'est quelque chose qui peut vous marquer tout particulièrement.
Est-ce qu'il y a des murets? Est-ce qu'il y a des terrasses dans les lieux que vous avez retenus? Est-ce qu'il y a du relief? Ça peut être du relief, ça peut être du plat. Vous pouvez aimer des lieux particulièrement plats, des lieux qui vont avoir une géométrie qui vous intéresse, des lieux qui peuvent avoir une symétrie. Et donc vous allez peut-être déterminer sur les lieux que vous avez choisis, justement des formes géométriques, des symétries qui vous intéressent tout particulièrement. La présence d'eau, de bassins. Bon, voilà, donc ça ce sont des exemples, vous pouvez en trouver d'autres. Et ce que je vous demande, c'est de le faire maintenant et de prendre le temps. Là encore, utilisez une feuille de papier pour le lister, et puis éventuellement la fiche ressources, qui vous permet d'ailleurs, qui a une liste d'un certain nombre de caractéristiques, et vous pouvez vous inspirer en fait de ces caractéristiques pour essayer de positionner les choses qui vous intéressent tout particulièrement. Voilà, vous avez fait donc l'exercice. Et bien maintenant, on va pouvoir déterminer les éléments qui définissent l'ambiance de votre jardin, qui vont donner la cohérence, en fait, l'unité, et qui feront que l'on se plaira dans votre jardin. Je dis bien les éléments, parce qu'on n'en est pas encore au style. Pour décrire le jardin que vous aimeriez avoir, partez des mots que vous avez retenus pour les lieux et paysages. Partez de ces mots-là et essayez de vous transporter dans votre futur jardin. Et essayez de dire les caractéristiques que vous souhaiteriez avoir pour votre jardin en écrivant sur la feuille précédente, et je vous conseille toujours d'utiliser la fiche ressource 1 qui va vous guider en fait pour faire cet exercice. Donc partez de caractéristiques de paysage pour arriver à votre jardin. Voilà, donc vous le faites maintenant, et là encore, vous prenez le temps de le faire. Voilà, vous l'avez fait. Donc maintenant, on va terminer sur le jardin en essayant d'en faire un peu la synthèse de tout ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant. Et on va essayer de déterminer le jardin de vos rêves. Et je crois que c'est important le terme rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui va vous permettre de rester motivé, qui va aussi vous permettre de vous engager et qui va vous permettre de dire je veux aller vers ça, j'ai envie d'avoir ce jardin tel que je l'ai rêvé. Donc pour essayer de décrire ce rêve, eh bien, essayez de visualiser le jardin, essayez de vous faire des images de votre jardin futur, du jardin dont vous avez envie. Faites peut-être des dessins, si vous savez dessiner, si vous aimez dessiner. C'est des dessins rapides, hein. Essayez de voir comment ce jardin peut être. Et puis, peut-être de manière plus littéraire, essayez de le décrire en 2 phrases sur une feuille de papier. Il ne faut pas une description trop longue. Essayez de déterminer un peu par quelques mots, quelques adjectifs intéressants, ce que peut être ce rêve de jardin. Et ce que vous aurez écrit, en fait, à la fois précédemment et puis là, en écrivant un peu ce rêve, va constituer en fait votre objectif. Là encore, faites-le, prenez le temps, et puis on va arriver maintenant à la fin de ce module, une fois que vous aurez écrit cela. Voilà, vous l'avez écrit, donc maintenant vos goûts sont notés, définis. Ils doivent maintenant vous guider pour la suite, ces goûts. Hein, vous les avez écrits, vous les avez en tête, et nous verrons dans les prochaines vidéos, pas celle qui va venir tout de suite derrière, mais la prochaine vidéo, on verra de quel style
ils peuvent se rapprocher, ces goûts que vous avez déterminés. Et c'est en référence à l'objectif que vous avez noté que vous allez choisir vos plantes, que vous allez choisir votre plan de jardin, les couleurs, la manière de l'agencer. Et c'est pour ça que votre jardin correspondra véritablement à votre personnalité et à ce que vous souhaitez faire. Mais avant de passer à cet aspect de style et de goût, il y a véritablement 3 questions essentielles préalables auxquelles il faut répondre avant de commencer. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ces 3 questions sont les suivantes. Elles sont très importantes. Elles concernent votre jardin. Le climat de votre jardin. Il faut que vous ayez une vision très claire du climat de votre jardin. Même avant de déterminer les styles que vous souhaitez, il faut que vous ayez une idée des espèces qui vont pouvoir venir dans votre jardin. Et en fonction des espèces que vous aurez choisies avec votre style, on choisira, et je vous aiderai à choisir les variétés qui vont bien. Donc le climat, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La deuxième chose, et pour la même raison d'ailleurs, le sol et la terre de votre jardin. Il faut que vous la connaissiez bien pour qu'on choisisse les espèces et les variétés qui sont en accord avec votre sol. Même si vous voulez un style méditerranéen, il faudra choisir les bonnes variétés pour faire en sorte que vous ayez ce style méditerranéen sur le sol de votre jardin. Et puis enfin le terrain, parce que le style est lié à l'agencement des plantes et la manière dont est fait votre terrain, sa topographie, va conditionner en fait l'agencement que vous pourrez faire. Et je vais vous dire, beaucoup de gens ont échoué et ont dépensé beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces 3 éléments. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne dans quelques jours. Eh bien, à bientôt pour cette prochaine vidéo.